C'est le retour des activités dans la LNH ce soir. On s'est posé la question avec la visite des Américains à la Maison-Blanche hier. Est-ce que les joueurs, on pense aux joueurs clés nécessairement, là, on était quand même avec l'équipe olympique, est-ce qu'ils vont être de retour à temps ce soir pour aider leur équipe dans le dernier droit? Certains joueurs doivent jouer, leur équipe évolue ce soir. On en parle avec le collègue Nicolas Cloutier de TVA Sport. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Est-ce qu'on pense notamment à Austin Matthews? Oui. Est-ce qu'il sera de retour? Surtout que lui, il s'en vient au Canada, là. Oui, les Leafs jouent ce soir. Ben oui. Et il était là hier, Austin Matthews. Parce que, bon, il y a 5 joueurs déjà d'emblée, il faut le souligner, qui ont décidé de faire l'impasse sur cette visite à la Maison-Blanche parce qu'eux, ils avaient un match au programme ce soir. Bon, on peut se demander s'il n'y avait pas une espèce de prise de position politique aussi là-dedans. Parce que, il y en a 4 qui sont nés au Minnesota, dans un État qui, comme tu le sais, est fortement démocrate. Mais bon, peut-être que on joignait l'utile à l'agréable. Point d'interrogation. Exactement, c'est en suspens. Mais du côté d'Austin Matthews, on a fait une visite éclair. Donc, on est resté tout au plus pendant seulement 1 heure et tout de suite, on s'est envolé parce que les Maple Leafs sont en action ce soir là, à Tampa pour affronter le Lightning. Il y a les Sénateurs qui jouent demain. Eux, Brady Tkachuk et Jake Sanderson devraient y être parce que leur retour est prévu ce soir. Du côté de Matthew Tkachuk avec les Panthers, ça, c'est moins clair, Marianne, parce que les Panthers reçoivent les Leafs demain. Mais avant même le tournoi olympique, Matthew Tkachuk, il était lourdement hypothéqué par les blessures, a joué seulement 10 matchs cette saison. On sait que les Panthers risquent de rater les séries. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui donner un congé, un reste de saison sabbatique pour qu'il revienne plus en forme l'an prochain? On verra bien. Hâte de voir la réaction aussi des partisans canadiens lorsqu'ils vont revenir sur la glace, ces joueurs de l'équipe américaine. Brady Tkachuk a tenu des commentaires assez controversés. Hein. Il a dit il y a de la haine pour le Canada dans le vestiaire. Et comme vous le savez bien, Brady Tkachuk joue pour l'équipe de la capitale fédérale du Canada. Ben oui, à Ottawa. Donc, retour qui va être intéressant. Hein? À suivre assurément. Pour le Canadien, calendrier absolument infernal. On va jouer presque aux 2 jours. Ça n'a aucun sens, Marianne. Je ne sais pas si j'ai déjà vu ça. C'est en raison du resserrement là, avec l'année olympique. On va jouer... un calendrier de baseball. Ben exactement. On a presque des programmes doubles. Hein, c'est 25 matchs en 47 jours. Alors, plus qu'un match aux 2 jours, mais je note aussi 6 séquences de 2 matchs en 2 soirs. Alors là, il y avait une controverse des gardiens un peu pendant la saison. Il n'y en aura pas. Les 2 gardiens vont jouer forcément. Dobesch, Montembeault, on va voir de l'action. Mais tu sais, si tu regardes les différents modèles statistiques, c'est presque dans la poche, là, les séries pour les Canadiens à 83 %. Mais pour moi, ça ajoute une certaine ambiguïté parce que c'est un calendrier qui va être tellement éprouvant. Contre certaines bonnes équipes, 2 fois, on va affronter le Lightning. En même temps, on est une équipe jeune. Ça peut nous aider dans un calendrier comme ça, non? Absolument. Tu soulèves un bon point. On oui, verra. il y a un manque d'expérience, mais il y a une certaine naïveté. Puis il y a beaucoup d'énergie aussi. Mais bon, un jeune joueur comme Oliver Kapanen, il a participé aux Olympiques aussi. Il a fait beaucoup de voyagements. Ça reste à voir. Juraj Slafkovský, à la fin du tournoi olympique avec la Slovaquie, là, il était au bout du rouleau. C'était épouvantable. Bien, c'est sûr, l'équipe reposait beaucoup sur lui. On comprend qu'il a été épuisé. Le Canadien, donc, reprend le collier jeudi, demain, contre les Islanders de New York. Et là, c'est particulier parce que Patrick Roy, qui est l'entraîneur des Islanders, était l'entraîneur de Zachary Bolduc avec les Remparts. Chez les Remparts, mais c'est pas sûr que Bolduc va être du match, Bolduc, en théorie, c'était l'attaquant en extra parce qu'on se dirige vers un retour au jeu pour Alex Newhook, qui avait raté plusieurs matchs, là, à peu près 3 mois d'activité en raison d'une fracture à une cheville. C'est étonnant pour moi quand même qu'on décide d'écarter de la formation Zachary Bolduc parce qu'on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais laissé de côté depuis le début de la saison. Ça reste un jeune attaquant qui va faire partie des plans de l'équipe, des plans d'avenir de l'équipe. Donc, on fait toujours attention avec la confiance de ce genre de joueur. Et toujours est-il que, comme tu l'as mentionné, Marianne, c'était son ancien entraîneur là, de l'autre côté de la patinoire. Là. Ce sera le cas jeudi. Alors, c'est une décision qui, personnellement, me surprend. Mais là, on se retrouve avec des beaux problèmes parce qu'on a beaucoup d'attaquants dans la formation avec le retour des blessés. Et forcément, il faut faire des choix. Là. Beaucoup d'attaquants, beaucoup de matchs, beaucoup de plaisir pour les partisans du Canadien. Merci, Nicolas, d'avoir été là.